nous avons d'ailleurs récemment identifié en fait un antigène du pneumocoque qui pourrait servir en fait de candidat vaccinal pour développer un vaccin universel. Bienvenue dans ce 10 minutes de Prève, les capsules des printemps de la Prève qui vous informent pour mieux agir. En 10 minutes, nous prenons le temps d'explorer un sujet en particulier. Aujourd'hui, nous allons explorer le pneumocoque. Saviez-vous que la pneumonie est responsable de plus de 10% des décès des enfants de moins de 5 ans ? 14% pour être exact, selon l'OMS. Pour en parler, nous recevons Laurie, chercheuse à l'INSERM sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Bonjour Laurie. Bonjour Olivia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pas de problème. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement ? Oui, donc je suis Laurie Van Mal, je suis chercheure à l'INSERM et je travaille au Centre d'infection et d'immunité de Lille qui se situe sur le campus de l'Institut Pasteur de Lille. Donc notre équipe s'intéresse au développement d'une immunothérapie pour essayer de contrer les infections résistantes aux antibiotiques, essentiellement au niveau des infections pulmonaires. D'accord. Donc nous avons d'ailleurs récemment identifié en fait un antigène du pneumocoque qui pourrait servir en fait de candidat vaccinal pour développer un vaccin universel. Universel, d'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement ce que c'est que le pneumocoque et pourquoi est-ce qu'il représente un enjeu majeur de santé publique ? Oui, donc le pneumocoque en fait est responsable encore de nos jours de plus de 190 millions d'infections par an dans le monde et 1,2 million de décès dans le monde. Donc c'est une bactérie commensale des voies respiratoires supérieures qui colonise toute la population, majoritairement les enfants, qui sont d'ailleurs un des principaux foyers de dissémination. Et donc il est responsable d'infections essentiellement ORL, mais également de pneumonie et de méningite purulente. D'accord, donc il existe déjà beaucoup de vaccins aujourd'hui pour le pneumocoque. Quelles sont ses limites ? Donc les vaccins actuels sont basés sur le polyoside en fait, qui se trouve autour de sa capsule. Et donc en gros, un vaccin dirigé contre un sérotype particulier ne va pas protéger contre le sérotype, un autre sérotype en fait. Et donc actuellement, les vaccins qui sont disponibles permettent de couvrir 20% des sérotypes de pneumocoque qui sont observés. D'accord. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est si complexe de développer un vaccin universel contre le pneumocoque ? Donc, un vaccin universel, en quoi c'est compliqué ? C'est qu'il faut identifier le bon antigène vaccinal. C'est-à-dire, il va falloir que ce soit une molécule qui soit présente chez tous les sérotypes de pneumocoque, qui soit très bien conservée pour qu'on puisse l'utiliser. C'est une molécule qui va également devoir être immunogénique, c'est-à-dire qui va devoir être capable d'induire une réponse immunitaire chez l'hôte, mais non toxique. Oui, le mieux, c'est d'avoir quelque chose qui ne va pas nous tuer lorsqu'on va le prendre. Et donc, après, il faut également que cette molécule soit exprimée de façon massive au cours de l'infection. De cette façon, en fait, notre système immunitaire, lorsqu'il aura été éduqué par la vaccination, pourra plus facilement reconnaître la présence de l'infection et agir efficacement. D'accord. On voit que l'antibiorésistance est une menace croissante. C'est un défi aujourd'hui de santé publique. En quoi est-ce que le pneumocoque est concerné ? Donc, comme toutes les bactéries, le pneumocoque, au cours des années, a développé des résistances contre les antibiotiques. D'ailleurs, maintenant, les souches de résistance diminuées à la pénicilline, donc l'antibiotique de première intention pour traiter cette bactérie, se retrouvent partout dans le monde. Et on a même maintenant l'apparition de souches multirésistantes aux antibiotiques. Donc certes, le problème n'est pas encore critique, comme c'est le cas pour certaines entérobactéries, comme Klebsiella pneumoniae, une autre bactérie qu'on étudie au laboratoire, qui, dans son cas, malheureusement, les traitements deviennent complètement inefficaces. Et donc un vaccin universel pourrait jouer un rôle dans cette antibiorésistance ? Oui, en effet. Donc la vaccination, en fait, est faite pour éviter le développement d'une pathologie. Donc qui dit pas de maladie, pas de traitement antibiotique. Donc en gros, ça permet de limiter l'apparition en fait, de nouvelles souches et d'utiliser une antibiothérapie qui ne sera pas forcément efficace contre une bactérie résistante. D'accord. Et de ce fait, on évite aussi de repropager l'antibiotique dans les sols, etc. Oui, et de favoriser en fait l'émergence de nouvelles souches résistantes aux antibiotiques ou de nouveaux types de résistance. Les infections respiratoires comme la pneumonie sont influencées par divers facteurs environnementaux. Quel est le lien aujourd'hui entre la pollution de l'air, les conditions de vie, la prévention des maladies à pneumocoque ? Donc, il est connu que la pollution de l'air, essentiellement les petites particules en fait présentes dans l'environnement, en fait, où la fumée de cigarette va altérer en fait les fonctions du poumon. Et donc, un poumon fragilisé va forcément être plus sensible aux infections à pneumocoque ou
tout pathogène respiratoire. Et donc, il est également connu qu'une personne qui va être plus fatiguée, qui va être un peu plus, comment expliquer, immunodéprimée en fait, genre qui a une maladie chronique comme de l'asthme par exemple ou de la BPCO ou qui est sous traitement anti-immunosuppresseur, va être plus sensible aux infections en fait. D'accord. Et c'est pour ça que les personnes âgées ou les jeunes enfants sont plus sensibles également à cette maladie. Oui, parce que leur système immunitaire n'est pas encore complètement mature, soit est en train d'être sénescent en fait, et donc on est moins capable de résister à l'infection. D'accord, c'était très clair. Merci beaucoup. On va suivre de très près vos travaux de recherche et la création de ce vaccin universel. Ça met combien de temps à se créer ça peut prendre combien de temps aujourd'hui à créer un vaccin universel? Voilà, c'est assez compliqué. Entre l'identification d'un candidat potentiel, donc de notre antigène vaccinal, et la mise sous le marché, parce qu'il y a beaucoup d'étapes à passer, on compte à peu près une dizaine d'années. D'accord, donc c'est essentiel de continuer de soutenir la recherche, justement pour continuer tous ces travaux. On va suivre tout ça de très près et donc du coup c'est encore plus important de continuer d'investir dans la recherche. Oui, en effet, parce qu'on le voit régulièrement, les infections, les maladies infectieuses en fait font encore de nombreuses victimes et les traitements deviennent inefficaces et les souches deviennent de plus en plus virulentes. Donc en gros, l'identification de nouvelles thérapies reste un challenge et un problème de santé publique important. C'est toujours se mettre à jour en fait finalement, même dans les vaccins et dans la recherche. Il y a toujours des mises à jour à réaliser. Oui, c'est faire une coévolution. Le pathogène évolue, les thérapies doivent évoluer. D'accord, c'était clair. Merci beaucoup, Laurie, d'avoir participé à ce 10 minutes de Prève. Et puis, à bientôt. À bientôt.